Alors nous sommes arrivés d'Af Mem Bet de Kedushin pour le vendredi 14 Nissan Eid Pesach. Et il nous restait les 4 dernières lignes de Mem Aleph Hamoud Bet. Mem Aleph Hamoud Bet, les 4 dernières lignes. Jusqu'à présent, nous avons donc appris qu'il y a Shlihut dans Kadashim, c'est-à-dire qu'on peut faire un Shaliach pour le Korban, avec le pasuk de Rabbi Yoshua ben Korha qu'il a amené dans la Torah. Il a dit le pasuk qui a marqué Veshahatu oto kol kehal adat Israël ben Arbaim. On a dit c'est pas possible que tout le monde fasse la shaita, donc il y en a un qui est fait pour d'autres. L'Agmara a dit Hani ha de Rabbi Yoshua ben Korha. D'accord, je suis d'accord avec Rabbi Yoshua ben Korha, ça marche très bien. Qu'on apprend Shaliach le Kadashim, c'est parfait. Mais elle là, les Rabbi Nathan de Mapir le Nehayakran de Dashahlin min Allah. Mais il dit que Rabbi Nathan, il explique ce pasuk pour un autre enseignement. Et l'Agmara va nous l'expliquer. Donc, si il a mis ce pasuk dans un autre enseignement, alors à lui on pose la question. Shlihut pour les Kadashim, d'où on apprend. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Détenez. Rabbi Nathan Omer, Minan shekol Israël kulan yos'im bepesach echad. D'où on sait que tous les bénis Israël peuvent s'acquitter avec un seul agneau. Tu vas me dire, comment? Un seul agneau, comment ils vont tous manger? Il faut manger kazaït. Lui, il pense que la chila n'est pas me'akebet, comme il dit Rashi, mais c'est essentiel les zliqad-dam. On a été zliqad-dam. Un agneau pour tout l'aramisal, ça marche. D'où on apprend ça chez Nehemad. Tous les bénis Israël. Il dit, il y a un seul qui fait la shita, pas tous. Donc ça c'est l'enseignement de Rabbi Nathan. Ce passage là c'est pour nous apprendre que tous les bénis Israël peuvent faire un seul agneau et ils sont acquittés tous. Alors dans ces cas-là, Shaliach beKadashim menale. D'où on apprend Shaliach beKadashim? Alors il te répond, Mine, et alors, du passage lui-même, et on apprend ça, et on apprend ça. C'est-à-dire, qu'ils sont tous avec un seul agneau associé, et un Shaliach il fait la shita pour tout le monde. Alors le m'a dit non, Bidilma, je peux te dire c'est pas pareil là-bas, comme l'agneau il appartient à tout le monde et lui aussi avec eux, donc il peut faire la shaita pour tout le monde parce que lui aussi il est concerné. Mais quand je fais un shaliach qui n'est pas concerné par le korban, d'où on apprend ça, hein? Alors le m'a ramène un autre passage, et la mehacha, c'est la bait. C'est marqué dans la Torah, ils prendront ish selevetavot. Tu vois bien, un homme il prend pour une mishva famille. Donc, un seul pour tous, et donc il fait shaliach pour tout le monde. Alors, on m'a dit, alors, là-bas aussi, parce que le Ba'alaba est avec toute la famille, lui aussi il est concerné, c'est pour ça qu'il peut faire shaliach. Mais nous, la question, comment on peut faire un shaliach quand il n'est pas concerné dans la chose? Alors il répond, ça fait 2 fois qu'on apprend 2 psukim pour apprendre la même chose, qu'il y a shutafut et le monsieur fait shaliach. Alors pourquoi? Donc tu es obligé de dire que un c'est pour dire quand il est shutaf et l'autre quand il n'est pas shutaf, et on apprend shlihut dans Kadashim. Alors le m'a dit, mais quand même, pourtant ce pasuk là, on a eu besoin pour un enseignement de Rabbi Ishaq. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Ishaq, ish zoché v'lo hakatan zoché. Le passage qui a dit ish, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un homme adulte qui est zoché pour les autres. Il peut acquérir les autres, mais pas un petit. Donc tu vois bien que ce passage qui n'est pas en plus. Alors de nouveau, la question comment on apprend shaliach beKadashim quand il n'est pas concerné. Alors on m'a dit non, haoumi ish c'est fort l'onafra. Non, ça que Ish et pas Katan, on a appris déjà de Ish l'effet Orlo. Pardon, que le Ish l'effet Orlo, c'est-à-dire un seul peut. Non, Ish l'effet Orlo, celui-là, on apprend donc qu'un homme et pas un Katan. Alors on m'a dit non, pourtant ce Ish l'effet Orlo, on a appris, les Shohatin et Tapesa al-Yahid. Qu'un seul homme, quand il dit Ishefurlo, un homme il peut faire un agneau tout seul. Et c'est de là on a pris de ce pasuk-là. Alors toujours la question alors se pose. Alors il répond, ça va là, qui m'a demandé un shohatin tapesa là. Lui il pense comme le hacham qui dit non, on ne peut pas faire shahata sur un pesa tout seul. Donc les 2 psukim
donc Ish et Paratan. L'autre, c'est Ish. Donc celui-là, Ish et Paratan. L'autre, c'est pour les Shehut. Un Shutaf, l'autre n'est pas Shutaf. Et on finit comme ça. Alors, m'a dit, pourtant, nous, on a vu Rav Gidal au nom de Rav qui a dit, Minaïn, c'est chez l'Adam qui m'auto-dou, on apprend qu'un shaliach d'un homme, il est comme lui, donc on peut faire un shaliach. Il a pris ça chez Neymar, Vinasihad, Mimmate. C'est à propos de Moshe Rabbeinu quand il a ordonné au Bnei Israël, il a dit, chacun il prend un chef de tribu qui va s'occuper du partage de la terre. D'accord? Alors, c'est de là où il a appris que puisque chaque chevet, chaque nasi, il va donc être shaliach de toute la tribu. Alors on lui pose la question, t'es pour les shehut me'acha. Et pourquoi tu prends pas, on vient d'apprendre ici à shehut. Pourquoi tu as besoin d'un autre passouk? Alors, la Gemara répond, non. La Gemara dit, mais là, c'est pas une shehut. Si c'est une shehut, comment un enfant il peut faire shaliach? Dans la tribu, il y a des enfants, des grands, des petits. Et donc, il ne peut pas faire un shaliach. Donc, c'est sûr que là-bas, c'est pas un lien de shehut. Donc, c'est pour ça que la Gemara, elle a eu besoin d'apprendre de nasihat, mais tu ne peux pas apprendre de shehut de chez nous. Alors, elle pose une autre question. Il a dit, il a dit, Amarav Gidal au nom de Rav, Gidal au nom de Rav, Amarav, Minayin, Shezachin la Adam Shelo Befanav, Sheneemar, Vinasihat, Nasihat. D'où on apprend qu'on peut acquérir un homme quand il n'est pas là. Nasihat. Donc tu vois bien que on peut donc faire acquérir à quelqu'un, même s'il est il a dit donc, la Gemara dit, en fait, cet enseignement, on a appris autre chose. On a dit comme ça. Il a dit donc, comme il a dit, alors on a dit comment? Pourquoi tu dis c'est un srout? Il y a aussi une défaveur. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a des fois quelqu'un te dit, moi tu m'as donné dans cette région, moi je veux de notre région, l'autre ici, de cela. Donc tu ne peux pas dire, qu'il s'agit d'un srout. Nous on a dit, d'accord, donc la Gemara en fait elle dit que, donc comme il a dit Rabat, à propos de ce passouk là, justement que on a voulu montrer que le nasihat c'est pas de la shehut, c'est de la sriya. Et alors, quand la Gemara après pose, il dit comment? Tu dis que c'est une srout. Et voilà, ça peut être Chova. Maintenant, la Gemara répond, il a dit, s'il y a des orphelins qui veulent maintenant partager un héritage de leur père, chez Bedin, le Bedin, il leur nomme un tuteur, comme ça pour Chova, pour la défaveur, et pour les srout, et pour leur faveur. La Gemara dit comment? La Chov, Amai. Ça dit quoi la Chov? Tu vas nommer quelqu'un pour le défavoriser? Il dit non, et là, la Chov al-menat les srout. C'est-à-dire que tu vas essayer d'obtenir sa faveur, même si après il s'avère que ça ne lui plaît pas, ça marche aussi. Donc tu vois bien qu'on apprend ça de ce passouk-là. Amar Rav Nachman Amar Shemuel. Il a dit Rav Nachman au nom de Shemuel, si on a des orphelins qui veulent donc partager un héritage de leur père, les Bedin ils vont leur nommer un tuteur. Chacun évidemment ils vont nous donner le meilleur qu'il y a pour lui.
Maintenant, si maintenant les enfants ils grandissent, ils disent on n'est pas d'accord avec ce partage, ils annulent et refont un autre partage. Ça c'est Rav Nachman qui a dit en nom de Shmuel. Mais seulement, Rav Nachman dit Amar, Rav Nachman il dit son avis propre à lui, il dit si même quand ils grandissent, les orphelins ils ne peuvent pas annuler ce qui a été fait. Parce qu'il dit Imken Makor Bedin fait. Sinon alors à quoi il sert le tribunal? Ils nomment un tuteur, ils font tout, après tu dis non, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Alors Nachman dit non, ça ne marche pas comme ça. Ce qui a été fait par le Bedin, même si après les orphelins grandissent, ils ne peuvent pas changer. Viens là, moi poser une question. Comment? Toi tu dis que Rav Nachman il a cette idée-là. Pourtant nous on a vu dans une Mishnah, Vehatnan, Shum Hadayanim. Si les Dayanim ils ont fait évaluer des biens, donc par exemple qu'un lové qui n'arrive pas à payer sa dette et on vend ses biens. Ils ont, imaginons les Dayanim ils ont vendu avec moins de 1/6 ou plus que 1/6. Michran Batel, la Tanakama il dit le vente elle est nulle. Rabban Shimon Gamliel Omer, Michran Kayam, Imken Makor Bedin Yafe. Rabban Shimon dit pas pitom, s'ils ont vendu, ça marche. Sinon alors à quoi il sert le Bedin? Le Bedin, la force du Bedin, même s'il se trompe, c'est pas grave. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a vu? Tu vois bien que Rav Nachman lui-même ici, il dit, comme les Hachamim, ce qui a été fait, d'accord? Si c'est par erreur, il est annulé. Alors comment maintenant tu dis que Rav Nachman, lui, il dit au contraire, Makor Bedin a fait? Question de Rav Nachman contre Rav Nachman. Donc, il répond, la kasha, il n'y a pas de question. Pourquoi? Quand est-ce qu'on a dit, quand est-ce que Rav Nachman il a dit qu'on peut revenir ici chez nous, Bechlan Batel, comme les Hachamim, c'est parce qu'ils se sont trompés. Mais là-bas, ils ne se sont pas trompés. C'est pour ça que tu ne peux pas annuler ce qui a été fait par le Beddin. Donc, on m'a dit comment? Et de la mais s'ils ne sont pas trompés, alors quel est ton problème? Il dit non. Imagine quelqu'un il veut côté nord, l'autre il veut côté sud, l'autre il a un terrain déjà, il veut un autre à côté, etc. etc. Il dit, c'est là où on dit Beddin. Et on ne peut pas recommencer à annuler à cause de la force du Beddin. Amar Rav Nachman. Il vient Rav Nachman et nous enseigne. Quand les frères ils ont partagé un héritage, ils sont considérés comme des acheteurs. C'est-à-dire, ils sont régis par la loi du commerce. C'est quoi? S'il y a une tromperie au niveau donc des affaires, pachot mishtut niqna mekah, yetan al shtut batel mekah, shtut qana mahazir ona'a. Comme dans tous les cas de vente, si une vente se fait avec moins de 1/6 de plus par rapport au prix normal, eh bien, la vente, elle est considérée comme bonne. S'il y a plus que 1/6, la vente est annulée. Et s'il y a exactement 1/6, la vente est acquise, mais seulement on rembourse la différence de trop qu'il a été pris. Ça, c'est ce que dit Rav Nachman à propos donc de l'héritage. Si on a évalué des biens et on se sont partagés, et après on voit qu'il y a une tromperie au niveau donc de l'évaluation de ces biens-là, eh bien, on respecte les normes donc de la tromperie, de la Ona'a, qu'on voit dans Baba Metzia. Amar Rava, il vient, Rava, il dit, quand est-ce qu'on a dit que s'il y a une tromperie de moins d'1/6, la vente elle est acquise et on ne revient pas dessus? La Amran, elle a de la Shavia Shalia. C'est quand les frères ils ont vendu eux-mêmes sans Shalia. Aval Shavia Shalia. Mais s'ils ont nommé un Shalia pour faire cela, même au moins de 1/6, on revient. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent dire au Shalia, nous on t'a pas demandé, on t'a pas nommé Shalia pour nous faire des choses pas bien, on t'a pour réparer et pas pour faire des choses tordues. Alors, donc même pour moins de 1/6, ils peuvent revenir. Et il dit toujours Rava, quand on a dit que s'il y a une erreur de plus que 1/6, la vente est annulée, seulement quand ils ont vendu, sans qu'il y ait évaluation Beddin. Aval, Aman, Neflour, Bishuma, Devedin. Ah, mais si se sont mis d'accord les frères pour vendre selon évaluation donc d'un Beddin,
alors là, Mechran Kayam, même s'il y a une erreur de plus qu'un sixième, la vente est maintenue. Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah d'Itnan. La Mishnah dit, Shuma Dayanim Shipiatu Shtutu Tiru Shtut, Mechran Batel. Et ils disent, donc la Mishnah dit comme ça, l'évaluation des Dayanim, s'il y a eu une augmentation ou diminution de plus qu'un sixième, la vente est nulle. Rabban Shimon Gamliel Omer, Mechran Kayam. Et donc lui, il pense comme Rabban Shimon Gamliel, que la vente elle est maintenue. Enfin, dans la troisième idée, si maintenant on a dit tout à l'heure que s'il y a une tromperie de 1 sixième, la vente est acquise, mais il rembourse la différence, là, c'est seulement valable quand on vend des objets mobiles. Pour les terrains, il n'y a pas de tromperie dans les terrains, et donc on ne rembourse pas la différence de 1 sixième. Et la Gemara continue à dire, et quand est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de ona'a dans les terrains, seulement quand on a partagé selon une évaluation. Ce terrain il vaut ça, ce terrain il vaut ça, ce terrain il vaut ça, et on partage chacun donc selon une évaluation. Mais si c'est b'meshchata, si on a mesuré les terrains et qu'après il y a une erreur de plus de 1 sixième, là c'est sûr qu'on va revenir aussi dans les kakaot parce que il ne s'agit pas d'une tromperie, il s'agit d'une erreur de mesure, et dans l'erreur de mesure, évidemment, on revient. Kid Rabba, et ça, c'est comme il a dit Rabba. D'Amar Rabba, il a dit, Kol Davar, Sheba Midda, ou Sheba Mishral, ou Sheba Minyan, Afelo Pachot Mekedeon Anami Hoser. Donc Rabba, il a dit toutes ces choses qui est mesurée, soit donc pesée, soit comptée, même s'il y a moins que la ona'a, on revient. Parce que ça, c'est une erreur de mesure, et l'erreur de mesure, ce n'est pas le cadre de la tromperie. Vient la Gemara, donc maintenant qu'on a appris qu'un homme, il peut faire un shaliach, on a appris ça dans Giroshin, dans la Trouma, dans les Kadashim. Bien maintenant, la Gemara dit, pourtant on a vu dans une Mishnah, si un homme, il a une flamme, il donne ça à un fou, ou un sourd-muet, ou un petit enfant, et malheureusement, ils vont incendier un terrain. Le Baal Habayit, celui qui avait la flamme au début, Pato Medine Adam, Vehayav Bidine Shamayim. Il est Pato Medine Adam parce que c'est que Grama, c'est un dommage indirect, mais par contre, Bidine Shamayim, il est quand même Hayav, passible de ce dégât qu'il y a eu indirectement. Maintenant, chez l'Arbiyat Piqéa, si maintenant cet homme il a envoyé cette femme par un monsieur normal, et ce monsieur il a mis le feu quelque part, Piqéa Hayav, c'est le monsieur qui a mis l'incendie, lui il est Hayav de se donc payer les dommages. Alors on m'a dit comment? Pourquoi on ne dit pas selon le principe, quand on est un shaliach, le shaliach il est comme nous, on a appris ça dans Kadashim, donc dans la Trouma, dans les Giroshin, alors là aussi on dit la même chose. La Gemara répond, c'est pas pareil. Pourquoi? Il n'y a pas de shaliach pour un péché. Pourquoi? Parce qu'on lui dit au shaliach, toi tu dis c'est le monsieur qui m'a dit. Mais Hachem aussi t'a dit autre chose. Hachem t'a dit de ne pas faire du mal, de ne pas faire des dommages. Donc ça n'existe pas un shaliach pour faire une avera. Alors sur ça, la Gemara pose une question. Pourtant nous avons vu dans une Mishnah, si un monsieur il avait de l'argent Hekdesh, mais il s'est trompé et il ne savait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné cet argent à un shaliach, il a dit va m'acheter quelque chose. Alors la Mishnah dit comme ça, shaliach shelo asa shelo hoto. Si maintenant le Baal Habayit qui avait cet argent, il a donné à un shaliach, il a dit tu m'achètes une veste, mais le shaliach il n'a pas acheté une veste, il a acheté un pantalon. Donc comme il n'a pas fait la mission, il s'avère par la suite que cet argent c'était de l'argent de Hekdesh. Shaliach Ma'al, c'est le shaliach qui est Hayav Me'ila. Donc le Korban Me'ila, il paye le prix de la chose plus un cinquième. Mais si le shaliach Asa Shelichoto, si le shaliach il a fait exactement ce qu'il lui a dit le Baal Habayit, dans ces cas-là, Baal Habayit Ma'al, c'est le Baal Habayit qui est Hayav Me'ila. Alors c'est là où la Gemara dit comment?
כעשה שליחותו דבעל הבית, בעל הבית מהמעל, אמאי, נימה אין שליח לדבר העבירה. On vient de dire maintenant qu'il n'y a pas de shaliach pour faire un péché. Alors pourquoi quand moi je donne l'argent à ce shaliach et que lui il va faire ce que je lui demande, il s'avère que c'est péché, pourquoi c'est moi qui prends? C'est lui le shaliach qui doit être donc chayav me'ila. Bien la Gemara répond, elle dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Shani me'ila dit alefahet het meteruma. La Gemara dit la me'ila on apprend ça de het mitruma. C'est-à-dire de la même façon, materuma mashvi shaliach, av me'ila mashvi shaliach. De la même façon que on a vu dans la trouma, il y a shaliach, comme dans la trouma il y a marqué het à propos de celui qui mange la trouma de façon involontaire. Eh bien la même chose ici dans l'argent, quand quelqu'un fait sortir de l'argent involontaire, eh bien, le shaliach lui-même, il est fautif, et donc, Trouma et Me'ila, c'est la même chose que le shaliach, le dval avera, il y a un shaliach pour un péché. Alors, la Gemara dit, Védélaf mina. Alors, dans ces cas-là, pourquoi on ne peut pas généraliser? Puisque dans la Trouma et dans la Me'ila, on a vu qu'il y a un shaliach, le dval avera. Alors, on va généraliser dans tous les cas. Il y a un shaliach, le dval avera. Elle répond non, Mishum, Dehavi Me'ila ou Shehut Yad Shene Ktuvim Habaim Ke'ehad, V'chol Shene Ktuvim Habaim Ke'ehad En Melamedin. On peut pas généraliser à partir de la Me'ila. Puisque dans la Me'ila, on vient de voir maintenant qu'il y a Shene Ktuvim Habaim, pourquoi on ne généralise pas? Il dit non. Parce qu'on a Shene Ktuvim, deux psukim, dans lesquels la Torah, elle dit justement qu'il y a Shene Ktuvim Habaim. Et quand on a deux psukim, on ne peut pas généraliser à toute la Torah. Alors, c'est quoi les deux psukim? Me'ila hade aman. Donc ça, c'est la Me'ila. On vient de le voir maintenant avec la Trouma. Le deuxième pasuk, c'est à propos de Shlichut Yad. C'est quoi cette Shlichut Yad? La Gemara explique. Maï, détaner. C'est marqué dans la Breta. La Torah, elle dit à propos d'un shomer, à qui, donc shomer henam, on lui donne un objet à garder. Après le shomer henam, il dit, il a été perdu ou volé, je sais pas. Alors il doit faire nishba, il doit jurer qu'il n'a pas été pshira, il n'a pas fait négligence. La Torah a dit al kol deval pesha. Dans le pasuk là-bas il dit, c'est marqué imlo shalah yado bimlech deo. Parce que si le shomer en hinam, il a touché, il a utilisé l'objet, alors il devient hayav même sans pshira. Alors la Gemara dit comme ça, c'est marqué al kol deval pesha, bet shamay omrim de hayav le mahashavek maase. Selon Bet Shammai, comme il y a marqué Deval Pesha, même si l'homme il a pensé, le shomer, il a pensé utiliser cet objet, le fait même d'avoir pensé l'utiliser, il devient déjà Hayab même sans l'avoir utilisé. Ou Betelé le Omer, non, Omrim, non, et non Hayab, Betelé ils disent non, il faut qu'il mette la main. S'il a pensé le faire seulement, il n'a pas touché, il n'est pas considéré comme Pasha. Il faut qu'il y ait pshira, shalah yado mamashut. Il a vraiment utilisé cet objet-là. Après, s'il a été volé ou perdu, donc il doit payer. Amrou bitshamay levitele, va le nemago devat pesha. Alors bitshamay dit, pourquoi tu dis il faut shalah? Voilà, il y a marqué encore devat pesha. Devat pesha, c'est par la parole. Il a juste dit il va la toucher, il n'a pas touché. Amrou bitshamay levitele, va le nemago le shalah de b'mnech. Alors Bethilel il réplique à Beth Shammai, pourtant c'est marqué aussi le shalah yado. Tu vois bien qu'il faut que Shlichut Yad, il faut bien qu'il mette la main sur la chose qu'il utilise réellement. Alors Beth Shammai le Bethilel, im kenal kod deval pesha lamali. Alors Beth Shammai dit à Bethilel, dans ces cas-là, quoi est-ce à kod deval pesha? Alors Bethilel lui répond, shiachol en le lahu, amal avdo b'leshahom minna, yentamod dema kod deval pesha. On m'a dit, parce qu'on aurait pu penser, Bethilel il répond à Beth Shammai, j'aurais pu penser, quand est-ce que le shomer il est hayav, si la shalah lui-même, il a mis la main. Mais si il a dit à son serviteur ou à un shaliach, il a dit, utilise cet objet-là, d'où on sait qu'il est aussi hayav, eh bien c'est pour ça qu'il y a marqué un godeval pesha. Tu vois bien que quoi? Que il y a aussi ici, chez les routes, et dval avera, c'est-à-dire, je fais un shaliach pour qu'il touche
l'objet, et après c'est moi qui paye. Donc on voit dans Me'ila et on voit dans Shehotiad qu'il y a Shaliach Ledvar Avera. C'est pour cette raison que Shnei Ktuvim Abam Kehad En Melamedin, on ne peut pas généraliser à toute la Torah.